Brigitte, regarde ce que j'ai trouvé. Cette malle doit dater de plusieurs siècles. Je suis sûre qu'elle est remplie de magnifiques trésors. Qu'est-ce qu'on parie? Tu veux comparer une carotte? Je me demande ce qu'elle contient. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bon bain comme ça. La chemise est sèche? Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? On va voir, on va l'ouvrir. Attendez-moi, je vais aller chercher ma chemise. Puisque vous l'avez trouvée, elle est à vous. C'est à vous de l'ouvrir. Allez-y. Oh, je l'ai rapportée pour vous faire une surprise. Hé, Kelly. D'accord, très bien. Reculez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez ça. Oh, c'est magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, en effet. C'est pour aller où? Une femme ne peut pas aller n'importe où avec une robe pareille. Je crois que c'est une robe de mariée. Ça y est, il est parti. J'espère ne pas le revoir avant un bon moment. Oh, excusez-moi. J'ai horreur que tu m'évites, Christy. Allez-y, entrez. Chut. Jack est dans la chambre d'à côté et les murs sont en papier, alors ne parlez pas trop fort. On vous doit énormément, Julia. Merci beaucoup. On est content que vous soyez de notre côté. Il faut qu'on découvre ce que Jack Lee manigance. Cette histoire n'a aucun sens pour moi. Rien ne prouve que cet homme est Jack Lee. Ah bon, vous pensez que... Que c'est un imposteur? À votre avis? J'en suis presque persuadée. Jack Lee est le conseiller du président. Il s'en serait aperçu, lui. Seule une femme peut s'en apercevoir. Et si j'ai raison, ce qui m'inquiète, c'est ce qui est arrivé au vrai Jack Lee. Où a-t-il bien pu passer? Mais quel rapport ça peut bien avoir avec mon bébé? Je ne peux plus supporter de rester comme ça sans savoir. Mais on finira par trouver. Julia, il ne vous a rien dit sur moi, sur Bruck, sur Renfro? Non, malheureusement, il ne m'a rien dit. Mais enfin, il doit bien vous parler. En effet, pour me demander de me déshabiller. Julia, ce qu'on pense, c'est que les événements coïncident trop bien. Il doit y avoir un lien entre eux. Renfro allait nous dire où était l'enfant quand il a été tué. On connaît Jack, ou ce soi-disant Jack, et on le soupçonne. Vous êtes sûr que c'est un sosie? J'en mettrais presque ma tête à couper. Ça m'est complètement égal qui est cet homme. Ce que je veux, c'est retrouver mon bébé. Il faudrait savoir où on met les pieds et aussi à qui on a affaire. Si c'est le vrai Jack Lee, je pourrais en faire ce que je veux. Sinon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Comment? Ma sœur m'a dit que le comportement d'un homme au lit était aussi révélateur que ses empreintes sur un plateau en argent. Vous voulez dire que... Ça me donnera peut-être la réponse à la question. Julia! C'est Jack, ouvrez-moi! Tu vas continuer à m'éviter longtemps. Je suis très occupée, j'ai des tas de choses à faire. Ah oui? Il faut qu'on parle. J'espère que tu te souviens qu'on a conclu un petit accord tous les deux. On a un petit secret. Personne n'est au courant, à part nous. J'ai grandi depuis cette époque. Ça m'est égal. Tu n'as rien dit à personne? Un autre sujet? Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas en parlé à ma mère ni à ma sœur. J'ai une réputation à soutenir. Je ne veux pas que tu compromettes ma réputation. J'en ai parlé à personne. Il vaudrait mieux. Bon. Si tu savais combien je tiens à toi. Tu sais, je n'ai jamais pu t'oublier.
Je n'ai rien dit, t'as pas à t'inquiéter. C'est vrai que tu as grandi. Tu es encore 1000 fois plus belle qu'avant. Il est temps qu'on reprenne là où on en était. Et il est temps que tu arrêtes de errer à droite et à gauche. Il faut que j'y aille. Ted m'attend. Hé, où tu vas comme ça? Écoute, est-ce qu'on peut aller dîner ailleurs, s'il te plaît? Oui. Je veux pas rester là. Bonjour. Belle journée, hein? En effet. Après vous. Channing, il faut que je vous parle. Sophia, excuse-moi un moment, ça ne sera pas. Santana, écoutez, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Je suis restée loin de Brandon. Mais j'existe tout de même. Vous n'êtes pas juste envers moi. Madame Capoel? Oui. Oh oui, vous voulez probablement me parler de mon procès. Quel est votre nom déjà? Steve Bassett, je suis l'assistant du procureur. C'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Madame Capoel, vous avez 24 heures pour trouver un avocat, pour remplacer Jack Stanfield Lee. Et si ce n'est pas fait, le tribunal vous en désignera un d'office. Je ne veux pas qu'on m'en désigne. Vous pouvez choisir l'avocat de votre choix. Alors profitez-en. Bon, très bien. J'aurai trouvé un avocat d'ici ce soir. Au revoir. Vous avez délibérément éloigné Brandon de moi. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Suivre les conseils d'une femme malade qui a complètement perdu la tête ou revenir à la raison et me laisser voir mon fils? Rosa s'occupe admirablement bien de Brandon, il ne manque de rien. Ce qui veut dire que vous ne me permettrez pas de le voir? Pour le moment, non. Je refuse que vous le voyez, il va falloir l'accepter. Actuellement, je suis malade d'inquiétude pour Kelly. On travaille nuit et jour pour essayer de la retrouver. Mais moi aussi, je suis inquiète pour Kelly. J'ai suffisamment de soucis comme ça. Ne venez pas envenimer les choses. C'est bien compris. Christy, explique-moi ce qui se passe. Rien, j'ai changé d'avis, hein, un point c'est tout. Et c'est toi qui as voulu venir ici, on devait dîner là normalement. C'était une idée stupide, alors on rentre à la maison. Christy, tu as des ennuis. Non, rien du tout, alors tu viens. Je vais te trouver un autre avocat pour te représenter jusqu'au retour de Jack. D'accord. Mais alors, quelqu'un que je connaisse. Je vais voir ce que je peux trouver. À vrai dire, j'aimerais que ce soit Mason. Mason, mais tu es complètement folle. Tu as entendu ce qu'il a dit sur toi, que tu avais tout fait pour me séparer de sa mère. Oh, Channing, il était énervé ce jour-là. Il fera tout pour moi. Tu le sais très bien, d'ailleurs. Cette suggestion me nappe quand je pense qu'il défend un autre client dans un procès contre moi. C'est seulement temporaire. On reprendra Jack ensuite. Il a dit qu'il ne partait pas pour longtemps et Mason est de la famille. Mason n'est pas de la famille. Mason est... Un homme absolument admirable. Bonjour, vous deux. Sophia, tu es ravissante. Merci. Je dois te rappeler, papa, que si tu es ici pour un conseil légal, je me fais payer à l'heure. Pour l'amour du ciel, Sophia, pas Mason. J'arrive, oui, une minute. Bonjour. Vous en avez mis du temps. Eh bien, si vous voulez savoir, j'étais en train de me maquiller. Vous maquillez? Vous voulez paraître une autre femme? Vous pouvez vérifier mon passeport pour voir si je suis bien Julia. Il y a beaucoup de choses sur vous que j'aimerais vérifier. Vérifiez le mien et moi je vérifie le vôtre. Vous voulez qu'on sorte avant? Qu'on aille visiter un peu la ville avant de se mettre à vérifier mutuellement nos passeports? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait rester ici. Ça vous plairait? Pourquoi pas? Ah non! Je veux qu'on aille dans votre chambre. Ah bon? Nos chambres sont identiques, pourquoi voulez-vous changer? Oh, je préfère la vue que vous avez, cette vue sur l'opéra. C'est absolument splendide, elle me donne envie de chanter. Vous voulez chanter, hein? Si vous faites une bonne prestation, la foule se lèvera pour vous applaudir. J'espère que la foule me suppliera de revenir. Le rideau ne se baissera peut-être jamais. Pauvre Julia. Oh, je crois que cette fille sait très bien se débrouiller. Je l'espère. On se ficherait pas mal de la vue, nous, si on dormait là. On n'aurait pas le temps de l'admirer. Viens là. Serre-moi fort. Un jour, tu verras. Toutes les nuits nous appartiendront.
Rien qu'à nous deux. À nous trois quand on aura retrouvé mon fils. Mettez-le. Non, mettez la robe d'abord. Ah, je demandais la première. Et puis d'ailleurs, normalement, le marié n'est pas censé voir la mariée dans sa robe avant la cérémonie. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Ce tailleur avait du génie. Notre mariage sera grandiose. Attention, c'est un costume très vieux. Si vous y touchez trop, il va tomber en lambeaux. D'accord. Bon, alors je vais aller mettre ma robe. Il ne faut pas l'abîmer. De toute façon, quand le mariage sera terminé, on les remettra dans la malle. Attendez une minute, en fait, on va pas se marier. Pourquoi? Personne ne peut nous en empêcher. On a le droit de faire ce qu'on veut. On va se marier et vivre heureux toute notre vie. Voilà, c'est tout. Vous étiez en train de parler de moi. J'aimerais savoir ce que vous disiez. Et il faut que tu saches une chose avant, c'est que l'idée vient de moi. Ton père n'est pas d'accord. Pas pour le moment. Et il faut avouer qu'avec la disparition de Kelly et tous les problèmes qu'on a, on a été un peu pris de court. Tu veux que je continue? Non, vas-y, demande-lui. Merci. Me demandez quoi? Voilà, on aimerait que tu sois mon avocat jusqu'au retour de Jack. Tiens. Tu fais une grave erreur. Non, je ne crois pas. Eh bien, je considère ça comme un honneur et l'un des événements marquants de ma carrière. Mais son épargne-moi tes sarcasmes. Je ne t'ai pas demandé si je pouvais avoir d'autres intérêts que les tiens. Si tu m'embauchais, tu n'as pas oublié que je me suis engagé à plaider un autre procès contre toi. J'en suis parfaitement conscient. Alors tu acceptes ou non? Je n'en sais rien, c'est une lourde responsabilité. Il faut que j'y réfléchisse avant. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu es d'accord finalement. Ta réponse m'aidera peut-être à me décider. Parce que tu n'es pas étranger à l'affaire. J'aurais préféré que tu dises que c'est parce que je suis le meilleur avocat de la ville. Ce qui est la vérité. Ce serait vraiment un miracle que j'en arrive à penser ça de toi. Mais qu'est-ce qui se passerait si je réussissais mon coup et si je tirais Sophia d'affaire? Ça te prouverait quelque chose? Ça me prouverait que tu n'as pas trop négligé ton travail, mais tu n'auras pas la chance de me le montrer parce que Jack va revenir. Tout le monde sait que Sophia n'est pas coupable. Ce qui s'est passé est un accident, alors ne mets pas les pieds dans le plat. Je veux seulement savoir si tu acceptes de représenter Sophia ou non. Oui ou non? C'est encore ce problème d'argent. Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe et d'éthique. Je risque de me compromettre en acceptant de travailler pour toi. Alors fais-le pour Sophia. Oh, toujours ce besoin de masquer la vérité, hein, papa? Bon, ça suffit, tu n'as pas à me faire la morale, Mason. Tel père, tel fils. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Je te tiendrai au courant. Sophia? Oh, c'est tellement beau. Regarde, Brigitte. C'est tellement raffiné. Regarde tous ces petits volants. Et dire qu'elle a été faite à la main. C'est une merveille. Une vraie merveille. La mariée devait être ravissante dans cette robe. Ah oui. Et vous l'êtes vous aussi. Vraiment. Vous m'aviez vu dans ma robe de mariée quand j'ai épousé Jay? Non, je n'étais pas là. Je ne vous connaissais pas. Mais en tout cas, vous n'étiez sûrement pas aussi belle que vous l'êtes aujourd'hui. J'aime beaucoup votre costume aussi. Il vous va bien. Vous ressemblez tout à fait au prince charmant des contes de fées, où tout est féerique. Bon, alors faisons comme si on était à l'église. Ah. Eh bien, je n'ai jamais été prêtre, vous savez. Non, mais vous êtes le marié, vous devez tout savoir. Écoutez, je ne suis pas sûr de faire un très bon marié, parce que vous voyez, cette redingote est beaucoup trop vieille et je crains qu'elle ne tombe en lambeaux au premier mouvement que je vais faire. Vous dites ça parce que vous êtes nerveux. C'est normal, tous les mariés le sont. Oui, c'est possible. Si je l'épousais pour de vrai, j'aurais sûrement beaucoup de mal à tenir ma place. Ah, ça y est, je me souviens. Brigitte a raconté son mariage dans son journal intime. Elle disait qu'elle avait épousé un cow-boy. Mais je ne me souviens plus des mots qu'on utilise pour se marier. Je pense que c'est quelque chose comme... C'est pour vous unir que nous sommes réunis ici aujourd'hui devant Dieu. Et c'est... Ce lapin? Ce lapin, oui. Oui, ce lapin qui sera le témoin de l'union sacrée de cet homme et de cette femme.
Cet homme, c'est vous. Cette femme, c'est moi. Et nous allons nous unir pour l'éternité. Je ne crois pas qu'on devrait faire ça, Kelly. Oh, mais pourquoi, Nick? Enfin, je vais vous épouser. D'accord. À condition qu'on fasse semblant et qu'on fasse ça pour s'amuser. Parce que le lapin, ce n'est qu'un lapin et qu'on ne peut pas le considérer comme un véritable témoin. D'accord, c'est pour s'amuser. Bon, dites-moi ce qu'il faut dire. Je ne me souviens plus très bien. Je crois que c'était quelque chose comme... Moi, Brigitte, je te prends pour époux. C'est ça. Moi, Kelly, je te prends pour époux. Et après, c'est fini? Il y a une réception ensuite, généralement. Non, ça n'est pas encore terminé. Maintenant, ils doivent se promettre l'un à l'autre de s'aimer, de se chérir jusqu'à la fin de leur vie. D'accord, je le promets. Et après? Il y a plusieurs siècles de ça, la mariée devait promettre de toujours obéir à son mari. D'accord, je vous obéirai, je ferai ce que vous voudrez, c'est promis. Et vous? Qu'est-ce que vous me promettez? Je promets de vous aimer et de toujours vous protéger. On s'embrasse? Oui. C'est comme ça, les réceptions de mariage. Oui, exactement. Vous êtes beau dans ce costume. Très séduisant. Vous êtes l'homme dont je rêvais. C'est gentil, mais je crois que vous exagérez un peu. Non, c'est vrai. Et vous me trouvez jolie? Oh, je vous trouve absolument ravissante. Splendide, d'une beauté incomparable. C'est vrai? Oui. On forme un joli couple. Je crois que je vous aime. Cette fois, on est mariés. Kelly, c'était seulement pour s'amuser. Je sais. Oh, j'ai encore envie de danser. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Nick. Je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Allons, dansons. Je vous appartiens dans un sens. J'ai l'impression qu'on forme une seule personne. Et vous ne ressentez pas ça? Vous êtes tellement belle. Vous me rendez heureuse. Je ne serais rien sans vous. C'est vrai, je n'avais aucun souvenir de mon passé. Et vous me les avez rappelés. Maintenant, j'ai un passé. C'est comme si j'avais été créée pour vous. On ne peut pas créer des gens, c'est impossible, Kelly. Bien sûr que si. D'où croyez-vous que viennent les bébés? À votre avis? On peut aussi faire naître des sentiments chez quelqu'un. C'est ce que je crois. Mais vous ne pouvez pas changer votre vie. On pourrait avoir un bébé tous les deux. Ça vous plairait? Jeff m'a d'abord dit qu'il était le père et ensuite qu'il ne l'était pas. Bon, tu as eu besoin d'un travail et tu en as trouvé un. Ça a été combiné par Renfro et Jack. Pourquoi? Mais ils se connaissaient tous les deux, ils travaillaient ensemble. La raison, c'était pour pouvoir te surveiller 24 heures sur 24. Mais pourquoi? Et Renfro est apparu pendant que j'accouchais. Comment est-ce qu'il a pu savoir où j'étais? Puis il nous a dit que l'enfant était mort. Alors que l'infirmière m'a affirmé qu'il ne l'était pas. Et on a compris que c'était vrai quand on a vu que l'enfant n'était pas à la morgue. Ce que je me demande, c'est comment ils ont pu penser s'en sortir aussi facilement. Ça ne serait pas venu à l'esprit qu'on tiendrait à l'enterrer s'il était mort. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'on allait l'oublier comme ça? Il n'y a même pas eu de rapport de fait à l'hôpital. Et quand ils ont vu que je commençais à chercher, ils ont essayé de me tuer. Et ils t'ont raté de peu. Et pendant tout ce temps, Jack m'a dirigé dans une mauvaise direction. Comment ai-je pu être aussi stupide? C'est Jack qui a volé l'enfant. Mais pourquoi? Non, ça me rend fou. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ce bébé a à voir avec une île? Je n'en sais rien, c'est ce que Julia va essayer de découvrir. Dieu merci, elle est de notre côté. Vous n'allez pas encore me dire non.
Pourquoi êtes-vous si pressé? Il faut savoir être patient quelquefois. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Mais maintenant, ça suffit. N'exagérez pas. Ma patience a des limites. Avant, j'ai besoin de preuves. Des preuves de quoi? Des preuves que vous êtes bien l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Je peux vous le prouver par un moyen très simple. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Pourquoi voudriez-vous que j'essaie de vous échapper? C'est une erreur de prendre Mason pour avocat. Je le pensais déjà avant, mais maintenant j'en suis sûr. Écoute, Channing, Mason est un excellent avocat et il aide la famille. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un que je connais. Mason va plaider pour moi, alors c'est à moi de prendre la décision, pas à toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Sophia? Tu n'avais pas l'habitude de discuter mes décisions quand on était mariés. Exact. Je ne t'ai jamais tenu tête. Il nous arrivait souvent de ne pas être d'accord, mais j'ai toujours cédé. Mais tout est différent maintenant, Channing. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis différente. Je ne crois plus que les autres aient forcément toujours raison. Et que j'ai forcément toujours tort. J'ai souvent raison, pas tout le temps, c'est vrai. Mais ça m'arrive quelquefois. Je ne veux pas qu'on se fâche pour ça. Non. Non, tu as raison. On a déjà assez de problèmes comme ça avec elle. Notre petite fille. Je ne sais pas comment tu arrives à le supporter. Je le supporte parce que je n'ai pas le choix, Channing. J'ai sans cesse des maux de tête, je n'arrive pas à dormir. C'est la punition que je méritais pour avoir fait interner Gina. J'ai cru bien faire, mais en réalité, c'était égoïste de ma part. Tu l'as fait pour son bien. Je ne la supportais plus ici. Je ne sais plus ce que je dois faire. Ce qu'il vaut mieux pour elle. Oh, excusez-moi, Mason est là. J'arrive tout de suite. Alors, Mason, tu as réfléchi à ma proposition? Toujours en train de parler affaires. Eh bien, la réponse est peut-être. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je vais réétudier le dossier avant. Entendu, tu trouveras tout là-dedans. Je te laisse travailler tranquillement. Ah, une petite minute, papa. Je prendrai bien un verre avant. Tu peux m'en servir un. Scotch et glace. Merci, papa, c'est dommage que tu ne veuilles pas me tenir compagnie. Tiens, bonjour. Serait-ce trop indiscret de ma part de vous demander qui vous êtes? Je suis la sœur de Christy Duval. Ah, ne restez pas là, entrez, chère mademoiselle Duval. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Mason Capwell. Cette tenue va vous attirer des ennuis. Je sais ce que je fais. Comment ça va? Ça va? Vous n'êtes pas mal du tout. Ça vous dirait de vous amuser? Ah, j'ai toujours envie de m'amuser. Eh bien, ça tombe bien. D'ailleurs, je suis sûr que je peux vous apprendre des tas de choses. Je parie que je peux vous en apprendre, moi aussi. Eh bien, on verra ça. Bon, alors, vous voulez qu'on aille? On peut aller chez vous. Eh bien, c'est bien. Ça me semble être une bonne idée. On y va? N'oubliez pas de plier. Ah oui. Ah, allons-y. Hey! Si vous le faites, c'est moi! Ah, mais ça suffit! Et pourquoi vous criez comme ça? Vous êtes bien là pour ça, non? Alors quoi, hein? Mais non, laissez-moi! Mais arrêtez! Laissez-moi tranquille! Vous voulez un autre verre, Jack? C'est vous que je voudrais avoir.
Oui, je sais, mais allez-y, buvez ça, ça vous aidera à vous souvenir des moments formidables qu'on a passés ensemble. Écoutez, si je ne me souviens plus de rien, c'est votre faute. Vous êtes une femme tellement différente des autres que j'en perds la tête. Mais je vais me rattraper. C'est promis, vous allez voir. On va passer tous les deux des moments inoubliables. Oh, vraiment? Alors j'ai Revenez hâte ici. d'y être. Revenez. Répondez-moi, Jack. Où comptez-vous m'emmener exactement? Je vais vous emmener dans une petite île. C'est un endroit magnifique. Ça vous plaira. En fait, il n'y a pas grand-chose là-bas. À part la plus riche réserve de pétrole au monde qui n'est pas encore été exploitée. Oh, je serais ravie de voir ça, mais dites-moi pourquoi va-t-on là-bas? On va assister à un couronnement. C'est un couronnement assez particulier. Et pour tout vous dire, vous et moi, nous serons tous les deux les invités d'honneur. Nous deux seulement? Mais il y aura aussi d'autres gens de premier plan. Personne ne croyait que j'y arriverais. Mais j'ai réussi. Je suis arrivé à mes fins. Il n'aurait pas pu le faire sans moi. Ah oui, je comprends. Comment comptez-vous aller là-bas, Jack, à la nage, dites-moi? Je vous ai dit qu'on allait d'abord prendre le train. Mais pour l'instant... Oh, arrêtez, vous savez bien que j'ai horreur de ça. Non, excusez-moi, j'avais oublié. Vous savez, je crois que vous êtes très fatigué et que vous avez un petit peu trop bu. Julia. Dites-moi, si on remettait ça à demain, dans le train? Vous savez, avec le balancement et le bercement du train, ça risque d'être très excitant. Je ne tiendrai pas jusque-là. Allez. Maintenant, vous allez faire votre toilette et moi, je vais aller dormir. Allez, filez. Il ne se souvient absolument de rien. C'est impossible, ça ne peut pas être Jack Lee. Laissez-moi! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur? Et qu'est-ce que vous avez? Je dis rien du tout, et de toute façon, laissez-moi, et vous feriez mieux de vous en aller. Mais vous êtes une professionnelle, oui ou Non, non? non, je suis pas une. Alors je pourrais peut-être vous apprendre à en devenir une, non? D'accord? Allez. Laissez-moi la paix. Va-t'en! Est-ce qu'un jour tu comprendras? Je suis le seul en qui tu peux avoir confiance. Je suis à la fois un ami et un parent, ce dont tu avais besoin. Il faut que tu l'admettes. Viens, je te ramène chez toi. Brigitte, si tu savais comme tu me manques. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est échappée? Non, je lui ai rendu sa liberté. Kelly... Non, on n'a pas le droit de mettre des êtres derrière les barreaux. C'est vrai. Que ce soit des gens, des animaux, tout le monde doit pouvoir être libre. Et c'était égoïste de ma part de la mettre en cage uniquement parce que j'avais envie de la garder. C'était injuste. Kelly, vous êtes merveilleuse. C'était vraiment très généreux de votre part d'agir de cette façon. Je suis vraiment fier de vous. J'aurais aimé pouvoir faire la même chose avec vous. Et vous laisser votre liberté. Je suis toujours libre. Non, pas vraiment. Il y a quelque chose qui vous retient. Une sorte de cage. Je m'en rends compte. J'aimerais pouvoir vous rendre votre liberté et vous laisser faire ce que vous voulez. Ce qui vous plaît. J'ai tellement besoin de vous près de moi. Ça va mieux? Ça va. Heureusement que je suis arrivé à temps. Oui. Si j'étais là, ça n'était pas par hasard. Je te surveillais. Je veillerai toujours sur toi. Est-ce que tu peux me ramener? Oui?
Je vais te ramener, mais je pensais qu'on pourrait s'asseoir ici un petit moment, tous les deux, et bavarder un peu. J'ai rien à te dire. Il y a certaines choses dont j'aimerais te parler. Je voudrais que tu saches, Christy, je ne sors avec personne. Il n'y a aucune femme dans ma vie, aucune. Et alors? Je n'arrête pas de penser à toi. J'étais tellement content de venir habiter dans la même ville que toi. Ça va nous permettre de reprendre là où on en était resté, quand tu t'es enfui. J'étais bouleversé quand j'ai appris que tu t'étais enfui. Tu étais si renfermé ces derniers mois, et tout d'un coup, tu es parti. C'est à cause de moi que tu es parti? Christy, je n'ai jamais voulu te faire du mal, je te le promets. Je te jure. Je n'aurais pas pu. Tu peux me ramener maintenant, s'il te plaît? S'il te plaît, Steve. Vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce que vous savez? Tout ce que je sais, c'est qu'on prend le train demain soir. Le train? Et alors? On va à un couronnement. Ah oui, je sais, ça a l'air insensé, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et il y a une histoire d'argent là-dessous. De l'argent à gagner ou quelque chose comme ça. Un couronnement? Et ça a un rapport avec mon petit? J'en sais rien, Amy. Mais je vais essayer de le découvrir. C'est promis, tout en essayant d'échapper à ses avances. Oh, je suis ennuyée pour vous. Ça ira, ne vous en faites pas. Bon, je vais essayer de récolter le maximum d'informations avant de prendre le train. Non, surtout ne le brusquez pas. J'ai une meilleure idée. On va procéder autrement. Vous pensez que vous pourriez arriver à nous faire monter dans le train, Amy et moi? Oh, je n'en sais rien. Mais je peux essayer. Mais comment ferez-vous avec Jack à côté? Je préfère ne pas parler de cet homme. Vous pourrez le repousser? Je vais continuer comme je l'ai fait jusqu'ici. J'ai toujours trouvé des excuses. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que l'homme qui est dans la chambre à côté n'est pas Jack Lee. Kelly. Kelly, je vous aime. Je vous aime depuis le premier jour où je vous ai vu. Kelly, vous êtes la femme que j'ai toujours espéré rencontrer. Et vous êtes... Oh, j'arrive pas à y croire, c'est tellement merveilleux. Vous aviez raison, mon amour. Je suis emprisonné dans une cage comme le lapin. Je me sens emprisonné parce que je ne me sens pas capable de profiter de votre innocence. Ou alors parce que j'ai peur de m'avouer à moi-même les sentiments que j'éprouve. Oh, j'en sais rien. C'est devant Dieu et en présence de ce lapin que nous allons nous marier. Oui. Je promets de t'aimer et de t'obéir. Et je te promets fidélité. Jusqu'à la fin de ma vie. Je promets de t'aimer, Kelly. Jusqu'à la fin de ma vie. Je te le promets, moi aussi. Je t'aime de toute mon âme et de tout mon cœur pour l'éternité. Et je te protégerai tout au long de ma vie. Je veillerai sur toi, moi aussi. Moi, Nicolas, je te prends comme épouse. Et je me donne à toi. Moi, Kelly, je te prends comme époux. C'est un rêve absolument merveilleux. Je sais. Vous ne voulez vraiment rien boire, ça n'est pas le choix qui manque. Voulez-vous un whisky, un bourbon, un martini? Hein?
Vraiment rien? Non, rien, vraiment, merci. Vous préférez peut-être du vin? Non, non, vraiment. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus de vin blanc. Peut-être tout simplement un verre d'eau? Bon, écoutez, je veux bien de l'eau, puisque vous voulez vraiment me tenir compagnie en attendant Christy, mais surtout, ne vous croyez pas obligé. Non, pas du tout. Je ne peux tout de même pas abandonner une si charmante jeune fille comme vous. Vous êtes charmante. Merci. Je suppose que vous êtes habituée à ce genre de compliments? Oh, pas vraiment. Ah, ça m'étonne énormément. Comptez sur moi pour rectifier ça. Je vous trouve très jolie. Absolument ravissante. En tout cas, j'en connais beaucoup qui seraient stupéfaits s'ils vous entendaient. Vraiment? Ils doivent être aveugles. Heureusement que vous m'avez. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que je vous ai. Ah, mais vous pourriez si vous le vouliez. Vous n'avez qu'à le demander, je serai votre serviteur. Moi-même, je joue déjà le rôle de serviteur. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous connaîtrez la joie de servir. Oh, j'ai déjà une bonne connaissance des services publics. Il se trouve que j'ai été l'assistant du procureur à un moment. Mais j'ai renoncé. Parmi celles qui ont choisi la même voie que moi, beaucoup ont renoncé. Mais moi, j'ai choisi cette voie pour la vie. Vous m'intriguez beaucoup. Vous êtes médecin? Avocat à la Cour suprême? Non. Ça n'était pas la peine de me raccompagner jusque-là, mais en tout cas, merci. Maintenant, faut que j'y aille. Tu n'as pas répondu à ma question. Je ne sais pas si j'ai envie de te revoir. Si, tu le sais. Tu continueras à me voir. Tu as besoin de moi. Tu accepteras, j'en suis sûr. Tenez, voilà votre petite sœur qui rentre. Oh, bonjour, Christy. Oh, je t'attendais justement. Je savais pas que t'allais venir, sinon je serais restée. On vous a attendu en bavardant. Oh, enfin, je suis ici pour un jour ou deux, alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Oh, je dois m'occuper de Brandon. Alors, si tu veux, pour le déjeuner. Oh oui, ça d'accord, j'aimerais bien. Bon, oui. D'accord. J'ai invité Steve. Oh, j'ai été ravie de faire votre connaissance, Mason. Il faut que je retourne à l'hôtel maintenant. À quel hôtel êtes-vous? Je suis à l'Oasis. Vous connaissez? Oh non, j'espère que vous plaisantez, ça n'est pas possible. C'est un lieu très mal fréquenté. Ce n'est pas un endroit pour vous, mais ne vous en faites pas. Je vais arranger ça, je vais envoyer quelqu'un prendre vos bagages et les transporter à l'hôtel Capri. Oh non, je n'ai absolument pas à me plaindre de l'hôtel Oasis. Non, permettez-moi d'insister. Je vous promets de m'occuper de tout. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore beaucoup de travail, malheureusement, et ça ne peut pas attendre plus longtemps. Excusez-moi. Oh, je t'appellerai demain soir pour convenir d'un rendez-vous. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, j'ai pris ma décision. J'accepte de m'occuper du procès de Sophia. Je suis sûr que tu es enchantée. Cependant, j'espère que tu as bien compris que si j'accepte de le faire, c'est pour elle et non pour toi. N'oublie pas que tu n'es que l'avocat provisoire dès que Jack sera revenu. Je sais, je n'ai pas oublié. Je ne voudrais surtout pas te contrarier. En attendant, je ferai de mon mieux pour Sophia. Nick? 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 Vous êtes là-haut? Sweet and simple love. We spend a lifetime trying to find the life we're dreaming of. Light to fill our hearts with sunshine, sweet and simple days. Memories so bright, many sights and sounds of laughter, peacefulness at night. The magic in your smile, sure to soothe my darkest hour. Warm inside your arms, holds me with a gentle power. Sweet and simple dreams have never been so real. Love is growing deep within me.
happiness to feel. Time is gone and slipped away, left us on a holiday. Who knows what will come of me? Perhaps a glimpse of yesterday. Sweet and simple love, we spend a lifetime trying to find the life we're dreaming of. Light to fill our hearts with sunshine, sweet and simple days, memories so right. Many sights and sounds of laughter, peaceful message